présente quoi aujourd'hui? Angor de Francounet. Francounet, mais enfin voyons, non, tu ne peux pas dire ça. C'est pour éviter d'avoir à prononcer son nom de famille. En fait, je sais jamais s'il faut prononcer le Z genre Tilliez ou c'est Tillier, je sais pas. Du coup, pour éviter d'avoir la honte, j'aime bien donner les petits surnoms. T'oublies direct Francounet. Francky? Bonjour les amis, comment allez-vous? Toujours dans le cadre du salon du polar, on va se plonger dans un Franck Tillier, Angor, édition Fleuve Noir. C'est rudement compliqué de vous faire un résumé parce que l'intrigue est vraiment complexe. Pour vous représenter la complexité de l'intrigue, il faut pas moins de 4 enquêteurs, dont les fétiches Franck Charcot et Lucie Hennebel, pour en arriver à bout. Ah ouais, 4 quand même! Pour vous dire comment c'est hyper large. J'ai pas trop suivi en fait les histoires qui se passent avec Charcot et Lucie Hennebel, donc ces deux personnages vraiment fétiches de Franck Tillier. Mais j'ai cru comprendre que Angor se situait dans une espèce de suite. On va dire que je pense que les enquêtes se livrent toutes seules sans souci. Mais je pense qu'il y a un lien en fait, genre une espèce de grande histoire qui réunit plusieurs petites histoires. Et Angor se situe entre Atomka et Pandemia. Dites-moi si je me trompe. Mais en soi, ce n'est pas dérangeant si vous n'avez pas lu comme moi Atomka et si vous n'avez pas non plus acheté Pandemia comme moi. Je sais pas quoi rajouter de plus, je sais pas quoi vous dire de plus à part que c'est du Franck Tillier. Voilà. C'est fidèle à lui-même, il reprend des personnages qu'il a déjà utilisés dans d'autres histoires. Ça se lit bien, il y a certains sujets, notamment ceux qui sont historiques, qui sont intéressants. Mais Angor, je vais faire une métaphore. Si le livre était un visage, il aurait de temps en temps des traits grossiers, pas tous, mais le résultat ne serait pas laid en fait, en soi, ça serait pas non plus moche. Faut arrêter la drogue, hein. Tu fais rep là, lâche-la plutôt à mamie. Bon, j'ai aimé, j'ai apprécié ma lecture, mais sans plus. Peut-être que ça va peut-être plus parler aux fans de Charcot et Lucie, ou pas, hein. Vous voyez, il m'a manqué cette pincée d'addiction qu'on avait pu ressentir avec Puzzle par exemple. Alors Puzzle pour moi il y a une fin catastrophique, mais bon, pendant les 300 premières pages, je ne pouvais pas faire autrement que continuer ma lecture, je ne l'ai pas lâché limite un seul instant. C'est un livre que j'ai dévoré, parce qu'on le lâche pas, c'est tellement addictif qu'on est pris, et ça m'a manqué en fait, cette petite pincée d'addiction. Peut-être pour ça que je me suis mise dans la drogue en fait. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce livre si vous l'avez lu? Est-ce que vous êtes fan de Franck Tillier? Est-ce que vous êtes fan également de ce couple illustré par Franck et Lucie? Est-ce que vous n'êtes pas fan? Est-ce que vous n'avez pas non plus aimé cette lecture? Est-ce que vous voulez parler d'un autre polar ou d'un autre livre? Est-ce que vous voulez parler des chiens qui aboient? Est-ce que vous voulez une tasse de thé? N'hésitez pas à commenter, ça me fera très plaisir comme d'habitude. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Franco? Non. Franca? Non. Francourt?